Bonjour chers entrepreneurs et bienvenue pour cette autre session d'information du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Denis Lemelou. Donc aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur le document de résumé d'affaires. Donc tout ce qu'on vous demande à l'instant, c'est juste de faire un commentaire, de nous signaler si vous avez eu ou non reçu. Donc on prie ceux qui ont reçu ce document par email de dire oui, ils ont reçu. Et là, on va vous entretenir dessus. Thank you. Oui, donc nous indiquons que s'il y en a parmi vous qui n'ont pas reçu cet email avec le résumé, le document de résumé de l'affaire, s'il vous plaît, qu'ils essaient de signaler, avant de signaler dans inquiry@foundation.org, essayez d'aller regarder dans vos mails promotionnels de promotion, dans vos spams et vos mails indésirables, parce qu'il peut arriver quand vous avez un email et que cela aille ailleurs dans votre boîte que dans votre boîte de réception. Ok. Donc, maintenant, nous allons vous indiquer comment est-ce que vous allez faire pour remplir la page de garde, la page de couverture. Donc, premièrement, mettez le nom de votre entreprise. Même si votre entreprise n'est pas encore créée, mettez un nom provisoire. Ce n'est pas un problème. Quand vous allez créer votre nom d'entreprise, vous pourrez changer. Donc, pour le moment, si votre entreprise existe déjà formellement ou pas, veuillez mettre le nom de votre entreprise sans aucune crainte. Après, mettez votre nom et prénom. Mettez votre email, de grâce, mettez l'email que vous utilisez depuis pour communiquer avec la fondation. Donc c'est la même boîte email. Ne mettez pas votre boîte email personnelle ou la boîte email de l'entreprise. Mettez la boîte email que vous utilisez depuis avec la fondation. Au niveau de la catégorie, indiquez si c'est start-up, si c'est innovateur ou si c'est disrupteur. Donc vous indiquez votre catégorie et au niveau de la date, mettez soit la date de mai parce qu'on sait qu'il y en a qui ont déjà fini leur résumé, mais ils ne savent pas encore sur quel format. Voilà le format dans lequel vous devez mettre vos résumés. Mettez donc soit le mois de mai, soit le mois de juin, peu importe. Et puis, attendez qu'on vous indique comment est-ce que vous allez envoyer les emails, les résumés. Surtout, n'essayez pas d'envoyer dans le mail des adresses mail de la fondation. Attendez, on vous indiquera comment est-ce que vous allez envoyer le résumé. Donc, pour la prochaine section, nous allons voir comment vous allez résoudre les problèmes et les solutions. Donc, il est question déjà ici, vous devez remarquer que tout ce qui est mis en jaune, ce sont les parties où on aimerait que vous insistiez lors de votre vidéo. Donc, c'est les parties qui doivent principalement ressortir lorsque vous allez faire votre présentation vidéo dans les jours à venir. Donc, pour le moment, au niveau des problèmes et solutions, quand vous avez une entreprise, c'est toujours basé sur un problème identifié pour lequel vous apportez une solution. Donc, on vous demande de décrire un aperçu de votre entreprise en soulignant comment vous êtes venu cette idée d'entreprise. Aussi d'indiquer quel est le problème que vous voulez résoudre et surtout, comment est-ce que vous faites pour le résoudre. Donc, à ce moment-là, vous devez décrire le problème et indiquer les quantités importantes du problème tel que vous l'avez trouvé et surtout, indiquer les valeurs clés. Et on vous répète, le nombre de mots est indiqué. Par exemple, ici, ce n'est pas plus de 150 mots. Donc, à chaque fois, n'utilisez pas plus de mots que ce qu'on vous a indiqué pour pouvoir faire une partie de ce qu'on vous demande de faire de votre résumé. Donc, pour ce qui est de l'opportunité de marché, vous devez savoir que vous devez indiquer de façon prioritaire pour la vidéo le public cible et les clients. Décrivez la taille de votre marché en devises ou en dollars ou en monnaie locale. Votre clientèle cible et le nombre de clients qui, selon vous, bénéficieront de la résolution du problème que vous avez identifié. Et abordez aussi les aspects marketing et vente et surtout votre plan marketing. Expliquez comment vous prévoyez de proposer votre produit ou service, sur quel marché. Mettez en évidence les tactiques, c'est-à-dire tous les moyens et les astuces que vous allez utiliser pour pouvoir développer votre clientèle et faire qu'elle s'agrandisse. Entretenir vos relations, fidéliser vos clients, c'est très important lorsqu'on crée une entreprise. Quels sont les canaux? Est-ce que les médias sociaux, est-ce que vous allez utiliser les canaux classiques, les supports classiques ou bien les canaux alternatifs ou bien les canaux virtuels? Tout ça, ça dépend de vous. Indiquez comment vous allez procéder. Est-ce que c'est les affichages? Ça dépend de vous. Indiquez tout ce que vous allez utiliser afin de pouvoir atteindre les objectifs que vous aurez fixés dès la base. Thank you. Donc, le prochain point que nous allons aborder, c'est l'analyse commerciale. Il est question ici que vous puissiez présenter une analyse de vos forces, faiblesses, opportunités et menaces. Quelles sont en interne ce que vous avez comme force à mettre au devant et surtout les opportunités externes que l'environnement vous offre. Mettez en évidence les menaces
c'est-à-dire tout ce que l'environnement peut faire et qui influence négativement votre entreprise et surtout vos faiblesses. Nous en étions à l'analyse de forces et faiblesses, menaces, opportunités. Donc ici, il est question pour vous d'indiquer tout ce qui peut être lié à l'environnement et qui viendra influencer votre business. Ça peut être la concurrence, ça peut être les produits des autres entrepreneurs, ça peut être les lois, les barrières légales. Donc c'est à vous de voir comment gérer tout ça et on vous accorde juste 50 mots pour pouvoir le faire. Concernant les besoins, vous devez indiquer vos ressources de façon spécifique, tout ce qui va permettre à ce que vous puissiez atteindre les objectifs que vous avez fixés. Ça peut être les besoins, les ressources financières, ça peut être les commerciaux, ça peut être les employés supplémentaires, ça peut être des sources de financement, ça dépend de vous. Indiquez-les et ici c'est en jaune, ça doit revenir dans la vidéo s'il vous plaît. Pour ce qui est de la construction de l'équipe, comme besoin, vous devez indiquer quelles sont les ressources humaines dont vous avez besoin pour que toute votre activité puisse fonctionner. Pas seulement le personnel, ça peut être les actionnaires, ça peut être les partenaires, ça peut être les fournisseurs, les clients. Donc, vous devez regarder tout ce qui constitue la ressource humaine afin de pouvoir pousser au-devant votre entreprise. Pour cela, on vous accorde 150 mots. Bon, concernant les plans, vous devez faire les prévisions et planification d'affaires. Ceci est nécessaire pour la vidéo. Dites-nous à quelle étape vous êtes dans votre entreprise. Est-ce que c'est au démarrage? Est-ce que c'est encore à créer? Est-ce que vous êtes dans une étape d'accélération? Tout ça, vous devez indiquer et vous devez indiquer si votre marché est déjà testé ou pas. Donc, tout ça, ce sont des points qui permettent de bien identifier, de bien savoir comment est-ce que vous avez planifié votre entreprise. Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que la concurrence offre? Tout ça, vous devez définir. Donc, et enfin, les étapes principales. Vous devez, pour le suivi de votre projet, indiquer quels sont les jalons ou les étapes importantes de votre entreprise. Est-ce que c'est l'atteinte d'un chiffre d'affaires particulier? Est-ce que c'est l'acquisition d'un marché particulier? Ce sont des choses que vous devez planifier, que vous devez programmer en fonction de votre activité. Et lorsque vous allez faire votre résumé, toutes ces choses doivent intervenir. Est-ce que c'est l'expansion? Est-ce que c'est le développement hors du pays, hors de votre pays? Est-ce que c'est l'arrivée à terme de la phase de prototypage? Tout ça sont les étapes importantes que vous devez indiquer et ça vous servira lors du suivi et l'évaluation de votre projet afin que vous puissiez vous-même ou vos parties prenantes évaluer si vous avancez ou pas. Je vous remercie. Thank you. Over to you. Donc, il est question ici de vous indiquer que le document, vous ne l'avez pas en mode modifiable. Donc, il faut imprimer la première page et inscrire votre nom, votre catégorie, votre adresse email. Donc, quelqu'un a posé la question de savoir quel est le délai. Le délai, ça sera le 25 juin. Donc, on va vous indiquer comment vous allez remplir et envoyer les documents et on vous indiquera où envoyer les documents. Le délai pour envoyer vos résumés, ça sera le 25 juin. Et on vous demande, il y a une personne qui demande comment est-ce qu'il peut gérer la tabulation ou bien, disons, le genre de mise en forme. Donc, tout ce qu'on nécessite pour vous, ce n'est que le nombre de mots. Vous pouvez peut-être aller à la ligne autant que vous voulez, mais le plus important, c'est le nombre de mots que vous utilisez. Ça, c'est important. Donc, notre demande s'il y a une valeur seuil ou bien s'il y a des limitations en termes de montant d'investissement. Tout dépend de vous. C'est vous qui étudiez votre projet, c'est vous qui connaissez votre secteur d'activité. Toujours est-il que le capital d'amorçage est le même, 5 000 $. Mais travaillez de façon naturelle votre projet. Il n'y a pas que le capital d'amorçage qui soit la source de revenus. Donc, travaillez de façon naturelle votre projet en fonction de vos études. Il n'y a pas de limitation de montant. Tout va dépendre de vous et de votre projet. Donc, pour ceux qui se plaignent toujours, qui ne reçoivent pas les mails, il faut regarder vos spams, regarder vos mails de promotion ou bien vos mails indésirables avant de réclamer. Donc, veillez bien à regarder dans les spams, s'il vous plaît, si vous ne recevez pas de mails. Oui, pour ce qui concerne le pitch, c'est le mois prochain. Et on vous communiquera avec vous à propos de tout ce qu'il faut. Le document qu'on vous présente maintenant n'est pas le document du pitch. Il y aura un autre document pour le pitch et vous allez être formé dessus. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de bien vous apprêter, de noter toutes les parties en jaune, qui seront principalement celles qui seront attendues lorsque vous allez faire votre pitch vidéo de 4 minutes. Donc, pour le moment, tout ce qui concerne les pitchs, vous allez avoir les informations là-dessus. Ce sera le mois prochain.
On vous a dit le 25 juin, c'est le délai pour envoyer les résumés. Et on vous indiquera d'ailleurs comment est-ce que vous pouvez envoyer ces résumés d'affaires dans la plateforme. On va vous indiquer ça. Donc, n'envoyez surtout pas d'email à qui que ce soit. Patientez qu'on vous donne les indications. OK, thank you.